Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Merci aux abonnés d'être présents. Merci pour vos commentaires, vos likes, les partages que vous faites. Merci énormément, ça me touche vraiment. Merci aussi également à vous qui déciderez peut-être de vous joindre à cette chaîne suite à cette vidéo. Pourquoi pas, vous pouvez me mettre la petite cloche pour être sûr de toutes voir les vidéos en fait que je suis quand même environ à 5 à 6 vidéos par semaine, donc ça offre quand même une panoplie de sujets. Aujourd'hui, on s'en va voir le sentimental. Alors, on va aller voir en énergie générale, en fait, une image de votre prochain amour, donc la prochaine histoire amoureuse qui arrive vers vous. Aujourd'hui, je vais faire du moitié-moitié. Donc, je suis allée sortir les cartes oracle à l'avance. On va les découvrir ensemble lorsqu'on sera rendu à la partie oracle. Mais on va sortir les cartes de tarot, en fait, en live. Donc, tout simplement, lorsque vous aurez fait votre choix. Les trois choix d'aujourd'hui pour votre prochain amour ont été établis avec une carte Dixit. Donc là, vous regardez les trois cartes. Il y en a une qui vous appelle plus qu'une autre. C'est comme ça que vous allez faire votre choix aujourd'hui. Pour la toute fin, je vais quand même sortir les charmes au niveau des signes astrologiques et des lettres. Je rappelle, c'est une confirmation de plus, donc ce n'est pas garant. Si tout le choix vous a parlé, fiez-vous à votre intuition. Mes petits poulets, hein, donc on n'est pas obligé. À la fin, j'ai pas eu ma lettre, j'ai pas eu mon signe astrologique, Virginie, c'est pas grave. Hein, si tout le reste du choix vous a parlé, a bien vibré en vous, fiez-vous à votre intuition, tout simplement. Donc, on va y aller tout simplement avec la présentation des choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, et finalement, le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent, puis laisser votre intuition, en fait, vous guider. Votre intuition est votre meilleur allié. Sur ce, si vous avez besoin de voir encore les trois choix pendant un certain temps, puisque Virginie a parlé tout le long, ça ne m'a pas permis de me concentrer, ça c'est plus probable. Appuyez sur pause sur la vidéo le temps que je me mette en place. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. Écoutez, je suis attirée vers, on dirait, ce personnage qui est plutôt un templier. Donc je sens quelque chose quand même de spirituel à l'intérieur de ce prochain amour-là qui se dirige vers vous. On voit ici plusieurs téléviseurs, en fait, plusieurs télévisions. Donc, on a plusieurs images. Il y en a qui sont fermées, il y en a qui sont ouvertes, il y en a même un qui est brisé. J'ai l'impression quand même que pour certaines personnes, ça sera une histoire qui sera de retour dans votre vie. J'ai l'impression que plusieurs éléments rentrent déjà en ligne de compte. Pour ceux qui me disent, ben moi, Virginie, j'en veux pas de mon ex, ça m'intéresse pas, quand c'est terminé, c'est derrière moi. Ben écoutez, ça peut être une histoire en fait que vous vous êtes rencontrés dans une ancienne vie. Ça pourrait être ça aussi également. Là, si vous ne croyez pas à la réincarnation, ben je ne sais pas quoi vous dire, mais il y aurait deux options. Soit vous connaissez déjà cette personne-là, je vois quand même de la spiritualité, je vois qu'il y a quand même arrivé plusieurs choses dans cette relation-là, ou on pourrait parler d'une relation de vie antérieure. Alors, je mets votre carte ici, je dépose vos cartes oracle là, et on débute avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, j'aimerais savoir à quoi ressemblera leur prochain amour. À quoi ressemblera leur prochain amour. On a une fuite. On me parle quand même de trahison. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire du déjà vu. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. J'ai l'impression que c'est du déjà connu, c'est du déjà vu. Il y a un historique entre vous deux. Et là, je vous dis, si c'est pas de cette vie-ci, c'est une vie antérieure, mais j'ai l'impression que pour la part d'entre vous, ça va être quelque chose qui date de cette vie-ci. Là, tout de suite, je vois la carte de la trahison, donc c'est pour ça que je portais à penser vraiment que ça sent le retour de quelqu'un avec qui on a déjà un historique. Donc, misère, j'ai eu juste un petit regard vers le haut pour après ça revoir tout de suite mon set d'épée. Trahison avant le conte de fées, trahison dans le conte de fées, donc une relation que somme toute qu'elle est somme toute bien. Et pourtant, ben, on a vécu ici une trahison, en fait, de la part de cette personne-là, où il y a eu trahison dans cette histoire-là, donc ça peut venir également de votre part à vous. Euh,
quand même, il faut que je fasse attention. C'est pas tous mes abonnés ou les consultants et consultantes qui sont blancs comme neige. Hein, donc, on est humain, on peut faire des erreurs, ça nous arrive. Hein, donc, c'est ça. On a ici le 7 d'épée. Donc, il y a vraiment une trahison à l'intérieur de cette histoire-là dans le conte de fées. Donc, on avait peut-être l'histoire où on pensait que c'était parfait, où on sentait que c'était parfait, puis là, il y a eu trahison. Puis là, ça sort 2 fois. Fait que là, j'ai pas le choix d'en faire mention. Alors, votre prochain amour. Choix numéro 1, votre prochain... Wow, no, 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 trop de cartes. Votre prochain amour. Un roi de bâton. Une transformation en opposition. OK. Et le magicien, on reçoit beaucoup de signes, mais conflits. OK, pas facile cette histoire-là. Hein? Donc, oui, un lien spirituel, un lien d'âme, ça pourrait être très garant du choix numéro 1. Est-ce que c'est obligatoirement ça? Pas nécessairement, comme je vous ai dit, mais il y a un historique. Dans cette histoire-là, il y a un historique, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui date d'avant. Qu'est-ce qui est en opposition? Il faudrait qu'il y ait des changements, puis les changements n'ont pas encore été effectués. C'est comme si les changements ne sont pas encore en place présentement. Parce que je le vois vraiment en opposition à la transformation. Puis pourtant, la transformation, habituellement, est une carte, somme toute, assez positive. On a quand même une énergie masculine, c'est pas une mauvaise personne. On voit ici, ça peut être une femme aussi, hein, on n'oublie pas. Mais l'énergie masculine, ici, on sent vraiment comme quelqu'un de bien, quelqu'un que les gens aiment bien se confier. On parle quand même de quelqu'un assez autoritaire. Ça peut être une figure paternelle. Là, je ne vous dis pas, on parle d'amour. Là. Je ne pense pas que vous allez être avec votre père. Mais c'est quelqu'un qui a le rôle quand même assez paternel avec son entourage. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Ça peut être la représentation de vous ou tout simplement de la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit un homme ou une femme, hein, naturellement. Beaucoup de signes à propos de cette personne-là. Donc, votre prochain amour, vous avez beaucoup de signes présentement, mais on est en conflit. Est-ce qu'on est en conflit avec ces signes-là qu'on reçoit parce qu'on a vécu de la trahison avec cette personne-là, puis on se dit, non, non, je ne retourne pas dans cette histoire-là. Moi, Virginie, j'ai assez vécu, j'ai assez vu dans cette histoire-là, ça ne me tente pas de retourner dans ces souliers-là. Ça pourrait être ça aussi également, le conflit. On va pouvoir aller voir avec un deuxième tarot. De toute façon, ce qu'on nous annonce, parce que là, je demande le prochain amour. Puis là, c'est comme si on me disait, ouais, on reçoit beaucoup de signes, mais on est en conflit. Peut-être qu'on reçoit beaucoup de signes. Peut-être qu'on ne veut pas rien savoir de notre ex. Ça se peut. Puis on n'arrête pas de recevoir des signes. J'ai eu une période comme ça aussi, hein, où est-ce que j'avais pas l'intention de retourner avec mon ex, en fait. Puis bon, la vie, elle m'a envoyé un paquet de signes. Puis éventuellement, ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous le savez, ben, je suis retournée avec cette personne-là. Puis là, ben, c'est plus calme, ça va bien. Ça va même, c'est plus calme, non? C'est très calme. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi stable. Donc, des fois, c'est pas parce qu'il y a eu dispute ou, je m'en dire écorchage, mais je sais pas si le mot est bon, là. Puis là, je vais être sûre de me faire comprendre comme il faut, mais si vous avez été trahi, c'est pas parce qu'il y a eu trahison dans le passé qu'il va en avoir systématiquement dans l'avenir. Voilà. OK. Votre prochaine histoire d'amour. Des conflits qu'on va être en mesure de surmonter car vous savez. Là, vous savez, vous le sentez. Quand je vous parle de cette histoire-là, vous dites, ouais, Virginie, je le sais, écoute, ça me tente pas, là, mais je sais que c'est lui qui s'en vient ou c'est elle qui s'en vient vers moi. Ça se peut, ça. J'ai hâte d'aller voir les cartes qui vont arriver sur le plan de travail ici. Alors, wow! Un nouveau départ qui s'augure pour vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Une énergie féminine reine de bâton, donc soit vous, soit l'autre personne. Mais on parle de célébration et de réjouissance et de réussite en d'autres decks. OK. Donc, qu'importe les conflits qu'il y a eu dans le passé ou les étapes de trahison, ça ne va pas vers ça, vers l'avenir, ça va vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus sain. On va le dire comme ça. C'est quand même un nouveau départ qui s'augure vers vous. Écoutez, ça sent l'ex à plein nez qui revient. Ça sent l'histoire un petit peu tumultueuse dans le passé, mais qui va être beaucoup plus douce dans l'avenir. Ça sent qu'on se bat soi-même avec ses convictions, donc j'ai pas envie de retourner là, mais je vais y retourner quand même.
Puis là, si vous me dites, ben moi, je suis convaincue que c'est pas mon ex, Virginie, ben comme je vous ai dit, ça peut partir quand même de mémoire karmique, de mémoire de vie antérieure, tout simplement. OK, on va aller voir maintenant les oracles. Alors, j'ai demandé à l'oracle des Médéors de nous sortir une carte. Puis par la suite, 4 cartes. Puis j'ai fait la même chose pour l'oracle chakra du cœur. Je commence avec lequel? Je pense qu'on va commencer avec chakra du cœur. Donc, on va aller voir votre prochaine relation avec. J'ai pris juste 4 cartes. On a la fuite d'une relation. Je l'ai dit. C'est un ex. Rencontre par le travail. Fais le premier pas et ce n'est pas ton âme sœur. OK, donc on peut me parler d'un autre lien d'âme. Ça pourrait être le cas. Je vais juste nous faire de la place pour les charmes de signes astrologiques. Voilà. OK. Donc, on a, ça n'est pas dans l'option, on pourrait parler d'un autre lien d'âme pour ceux et celles que ça concerne. Quand même, ici, on a une fuite de relation, donc je pense vraiment que la personne, elle a fui la relation. Ça peut être ça aussi, la trahison. Hein. Ça peut être, pas nécessairement qu'il y a eu adultère ou une véritable trahison. Ça peut être tout simplement la fuite de la relation. On l'a vu comme une trahison. C'est assez pour sortir en fuite de relation. On me dit quand même que c'est une rencontre par le travail, donc on est pendant le travail, peut-être qu'on a rencontré cette personne-là, ou tout simplement, en fait, pendant qu'on est au travail, on a peut-être reçu un texto, on était sur un réseau de rencontres, puis on reçoit le premier texto, le premier salut, en fait, lorsqu'on est au travail, ça peut être ça. Fais le premier pas, donc ça peut être, ben non, je ne vais pas te faire le premier pas. C'est pas que c'est un conseil que j'aime pas donner, mais moi, je vois plutôt confiance à la vie. Fais le premier pas de faire confiance à la vie, laisse-toi guider. Fais confiance que le meilleur arrive vers toi. On me dit que ce n'est pas ton âme sœur. On me parle, avec l'oracle des Médéors, de l'enfant intérieur. On nous dit rupture. Bon, ben là, c'est confirmé. On parle quand même d'un amour qui est durable. On parle de mauvais œil et de jalousie, mais on nous parle quand même de bonheur total. Donc, malgré les tumultes que vous avez vécus avec cette personne-là, en fait, ce qu'on nous indique, c'est que vous vous dirigez vers le bonheur total. Mauvais œil, jalousie, ben, c'est sûr que trahison, moi je pense que je le vois plus comme ça que mauvais œil, là. Euh, ouais. Donc, une rupture sur un amour durable, je pense que ça l'a vraiment affecté votre enfant intérieur ici. Moi, je suis en lien spirituel. On me dit ici, c'est pas ton âme sœur. C'est peut-être un autre style de lien spirituel, mais il y a vraiment un lien spirituel. Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui est un ex, qui revient vers vous. Euh, mais il y a encore de l'amour ici, hein, puis il y a des belles cartes quand même. Donc, par conséquent, je m'attends à ce que ça aille pour le mieux avec cette personne-là. Là, rendu là, c'est des énergies générales. Si vous me dites, ben moi, Virginie, mon ex, je veux rien savoir, ben ça sera pas votre ex, ça, mais il y a un historique quand même dans cette histoire-là. Puis je sens vraiment que ça sent l'ex à plein nez. Je sais pas comment vous le dire autrement. On se dirige quand même vers le bonheur total. Donc, pour moi, c'est une évidence. J'allais chercher Whisper of Love, mais on a eu 2 cartes. Donc, on va aller prendre le premier. Ah! OK. L'union des cœurs, on nous dit une connexion amoureuse qui défie toutes les explications. Ça sent le lien d'âme à plein nez. C'est rare que je vais dire ça, mais je me fiche un peu de cette carte-là. Là. C'est pas ce que je ressens. Là. Ça peut arriver. Là, on est en énergie générale qu'une carte se glisse. Écoutez, je vais l'affirmer. Là, je vais le dire au doigt ce que je crois. Je pense que ça sent la relation flamme jumelle. Si vous n'adhérez pas à ce principe-là, je sais qu'il y en a plusieurs qui me disent, moi, je ne crois pas à ça, les flammes jumelles, Virginie. Puis, va votre intuition. Je ne vous dis pas que c'est ça, on est en énergie générale, mais pour certaines personnes que ça confie, c'est que ça parle. Mais moi, j'entends plutôt un retour de votre flamme jumelle. Sinon, si ça ne vous parle pas, ce type de relation-là, il y a pour des gens qui n'y adhèrent pas. C'est correct, je respecte ça. Mais ça va être vraiment quelque chose que vous allez sentir vraiment en connexion forte avec cette personne-là. Pour ce n'est pas ton âme sœur, ça pourrait, oui, soit moi pour moi, ce n'est pas ton âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Euh, Sinon, c'est peut-être ça que vous vous dites, vous vous battez avec le fait de savoir, je suis en lien d'âme, je suis pas en lien d'âme, puis là, on vous dit, c'est pas ton âme sœur, donc c'est autre chose. Ça pourrait être ça aussi également. Et votre deuxième carte, c'est repos et relaxation sont essentiels. Donc, le repos et la relaxation sont essentiels. Puis, on vous dit qu'on a tous besoin d'un temps de pause dans notre vie. Donc, présentement, je pense que vous êtes en temps de pause entre vous deux. C'est vraiment, écoutez, je ne peux pas me sortir de la tête que ça sent le retour d'un ex.
Ça a toutes les apparences, ça a toutes les cartes, en fait, que ça aurait pu sortir. Je crois qu'on est en pause présentement, mais que c'est une union qui est amenée à se poursuivre. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une connexion amoureuse avec cette personne-là qui défie toutes les explications. OK. On va aller chercher maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Désolée pour le bruit. OK, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de signes. Donc, on a Cancer, on a Vierge, on a Bélier, Lion, Sagittaire, Lion une deuxième fois, Vierge une deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons le K, le F, le P et finalement le E. Donc, je vous répète les charmes. Nous avons Cancer une fois, Vierge deux fois, Bélier une fois, Lion deux fois, Sagittaire une fois. Et nous avons le K, le F, le P et finalement la lettre E. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Et désolé pour ceux à qui ça a peut-être moins parlé à propos de l'ex, mais c'était vraiment un message qui était pas tannant, là, mais insistant. Voilà le mot que je cherchais. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qu'on va aller tout de suite voir. Je vais le replacer puisque je vais faire les oracles, mais je vais les faire dans le même ordre que j'ai fait le choix numéro 1. OK. Alors, cette carte Dixit, ben, on voit quand même un masque doré, donc quand même un trésor. Hein. Trésor dans un désert. On voit plusieurs lunes, donc je m'attends à ce que ça fasse quand même un certain temps où on est célibataire ici au choix numéro 2 ou que notre amour ne se passe pas exactement comme nous désirons. On a quand même ici plusieurs lunes, donc j'entends vraiment du temps. Puis je vois le désert, donc désert quand même d'isolement. Mais il y a un diamant, en fait, un diamant. Il y a un masque en or, donc un trésor caché à l'intérieur de cette période-là. Donc j'entends vraiment ce que le prochain amour devrait être très, je vais en dire lucratif, mais c'est pas le mot que je cherchais. Là. Devrait être très positif. On va dire positif, là, mais c'est pas le mot que je cherchais non plus. On va se contenter de positif pour aujourd'hui. Et on va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, j'aimerais avoir une image de leur prochain amour. J'aimerais avoir une idée de leur prochain amour. Quelque chose de très généreux, quelque chose même de pratiquement obsessif. Hein? On peut me parler peut-être même de dépendance affective. Ici, avec le diable, on va attendre avant d'émettre d'opinion. On va attendre de voir les autres cartes. Mais quelque chose de très généreux, donc un envers l'autre, une relation donnant-donnant. Quelque chose de très sain, en fait. Malgré la présence du diable, je pense qu'on va pratiquement être dépendant de l'autre personne. Ça va nous faire tellement sentir bien. Ça fait peut-être tellement longtemps qu'on attend qu'on va vouloir être fusionnel avec cette personne-là. Alors, deux de couple, rencontre amoureuse. Là, ça, je suis contente. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Le fait qu'on a arrêté d'espérer. Je pense que ça fait un certain temps quand même qu'on est seul dans le choix numéro 2 ou que les choses ne fonctionnent pas nécessairement comme qu'on voudrait au niveau sentimental. On va aller voir la réponse. Alors, votre prochain amour. Votre prochain amour. Impératrice, 9 de coupe. Hey, wow, wow, wow. Après une période de conflit, ben oui. OK. Deux de coupe, rencontre amoureuse. Donc, votre prochain amour, vous allez le rencontrer sous peu. Qu'est-ce qui est en opposition? On a arrêté d'espérer. C'est comme si on y croit, mais plus ou moins maintenant, cet amour-là. Pourtant, on nous dit que ça va, le prochain amour va vraiment nous mettre en avantage sur un piédestal. Et de plus, avec le 9 de coupe, ça va répondre à nos souhaits au niveau affectif. On a quand même le 5 de bâton en dos de deck qui m'indique quand même période de conflit. Donc, est-ce qu'on va hésiter? Est-ce que ça peut être ça le conflit ou tout simplement le conflit pourrait nous dire qu'on va avoir de la difficulté à croire en fait que ça nous arrive finalement. Surtout dû au fait en fait qu'on aura attendu quand même longtemps. Donc, le désert du début,
Je pense que je ne me suis pas vraiment trompée, puis c'est vraiment ce que je ressens en sortant votre premier jeu de tarot. Il faut retrouver notre espoir. Là. On remet notre espoir, là. C'est pour ça que vous recevez cette guidance-là aujourd'hui. Parce que ça nous indique en fait de garder espoir dans la situation aussi également. Donc, rencontre amoureuse, quelque chose qui va vous mettre sur un piédestal. Je vais remettre ma carte à l'endroit pour ramener l'espoir dans vos cœurs. Et on va aller trouver maintenant le second tarot. Alors, oups, on a déjà une carte qui est sortie. Chariot, vous avancez, vous arrivez à destination, à question amour, donc gardez espoir. Votre prochain amour, on a des doutes encore. On a des doutes sur l'amour, choix numéro 2. Là, je sens qu'on a été peut-être échaudé quelques fois. Là. Ça fait en sorte, en fait, que on a des petits doutes vis-à-vis de l'amour. On a été blessé dans le passé. Je parle de ça. Puis là, le 3 d'épée sort. Donc, on me montre quand même une grosse peine de cœur. C'est ce qui nous cause des doutes avec la lune. OK. Mais là, on veut savoir le prochain. On veut ramener l'espoir. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient. Parce que le 9 de coupe, là, je trouve que c'est des belles cartes à avoir. On dit de laisser passer derrière vous, de ne plus penser à ce que vous y avez mal été, en fait. Ça arrive, ça a pris du temps. Deux cavaliers, donc c'est de l'action, ça arrive vers vous quand même assez rapidement. Ça leur a mis du temps avec le cavalier de denier qui est mon escargot en chef. Donc, on a vraiment ici un cavalier de bâton. Donc, les choses avancent, mais le cavalier de denier, en fait, nous indique qu'on aura attendu quand même un certain temps. Une décision à prendre. On est plutôt fermé, en fait. On est plutôt froid ou froide vis-à-vis de l'amour parce qu'on aurait été déçu. Qu'est-ce qu'on a ici? Et l'amour arrive vers nous. Ici, consultant, consultante. Et on a pour un nouveau départ. OK. Donc, résumé de vos cartes de tarot. L'amour arrive quand même de façon assez rapide dans votre vie prochainement. Ça fait quand même un certain temps qu'on est en attente. Ça le fait en sorte qu'on y croit plus ou moins. On le veut, on aimerait ça, mais c'est comme si on se dit, c'est pas pour moi, ces histoires-là, ça tombe toujours flop. C'est quelque chose qui va prendre son temps à grandir. Il y a quelque chose pas qui prend son temps, puis c'est long, puis c'est ardu, mais il y a quand même quelque chose, en fait, qui débute tout doucement. Ça va être en diapason quand même avec votre rythme, parce que ça fait un certain temps, c'est qu'on est devenu un petit peu froid dans vis-à-vis de l'amour. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui arrive, qui chamboule tout, déplace tout de l'air, non. On veut quelqu'un qui va respecter notre rythme. En fait, il faut refaire confiance, hein, de se faire apprivoiser à travers tout ça. Il y a des décisions à prendre qui arrivent vers vous, donc on va vous mettre devant un choix. Est-ce que tu veux, oui ou non? Là? Je pense pas qu'il va y avoir un petit papier, cocher oui, cocher non, si vous voulez être son conjoint, sa conjointe. Là. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Mais on parle vraiment de prendre une décision. Vous avez le choix. On va vous faire une proposition, en fait. Ça va être à vous de déterminer si oui ou non vous désirez être en couple avec cette personne-là. Mais ça va être une superbe relation ici avec le 9 de couple qui va répondre vraiment à tous vos besoins. Et c'est quelqu'un qui va savoir votre valeur et savoir vous mettre en fait pas sous, mais plutôt sur, hein, c'est important, l'absus n'était pas bon lui, sur un piédestal. On a un beau départ qui s'augure quand même, mais de façon tranquille. Il n'y a rien de tumultueux, il n'y a rien non plus de violent ou d'agressif à l'intérieur de cette relation-là. Tout se passe quand même, soit dit en passant, en douceur. On va aller voir maintenant ce que l'oracle Chakra du cœur a à nous dire. Donc, on nous parle d'une surprise. On nous parle de dépendance affective. On nous dit qu'une autre personne perturbe la relation et on parle de manque de douceur. Ouais, OK. Une autre personne perturbe la relation, ça peut être quelqu'un dans votre tête à vous, ça peut être quelqu'un qui est contre votre union, qui s'en vient, là, vous allez dire, mon Dieu, Virginie, ou la personne pourrait être déjà en couple. On ne choisit pas qui qu'on aime. On ne choisit pas qui notre cœur décide d'aimer, et même si on est en couple, on ne choisit pas de ne plus aimer. Hein. Donc, des fois, ça nous tombe dessus. C'est quelque chose qui arrive quand même de façon subite dans notre vie. Ça peut arriver. Ça peut être ça la surprise. Hein. Dépendance affective, je sens quand même un lien plutôt que dépendance affective, naturellement vous adapter, puis on va s'arrondir un petit peu les coins là, sur la dépendance affective quand même, parce que la part des gens le voient de façon négative, puis il ne faut pas. On a une autre personne perturbe la relation est un emploi. Est-ce que c'est votre perte d'espoir? Ça pourrait être ça, hein? La perte d'espoir
ou tout simplement le fait, en fait, de vous bloquer un petit peu, être sur les freins. Ça peut être dû à une ancienne relation, tout simplement. OK? Manque de douceur. Je pense que ça peut être vous parce que vous avez été quand même échaudé. Je sens quand même que en fait, la longueur du temps passé seul a fait en sorte de vous échauder vis-à-vis de l'amour. Donc, par conséquent, peut-être qu'on manque un petit peu de douceur. C'est pas quelque chose, moi je pense que c'est des guidances, hein, donc c'est là pour nous guider. Donc, on sent vraiment ici que c'est quelque chose qui est quand même assez, somme toute, mineur, qui pourrait être facilement résorbé. Donc, manque de douceur, oui, oui, là, mais je ne pense pas que c'est un problème qui est majeur ici. Moi, je sens que la prochaine relation va être quelque chose qui va être beaucoup plus en diapason avec vous. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, plusieurs options, mais je pense que sérieusement, ça pourrait être vous aussi, consultant, consultante, parce que là, vous avez perdu espoir, ça a été long. Puis des fois, ça peut être juste devant vous, hein, la personne, elle peut être déjà juste devant vous, puis on ne la voit pas, parce que regardez, elle a la même couleur que le sable. C'est comme si elle nous passe sous le nez présentement, puis c'est peut-être nous qui ne voyons pas parce qu'on n'est pas prêt présentement, parce qu'on est encore. Puis on peut avoir perdu l'espoir. Et là, excusez-moi, je me pitche partout. On peut avoir perdu espoir dans l'amour, en fait, dû à une ancienne relation qui n'a pas été correcte. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui avait été dépendant affectif envers nous. Ça nous a échaudé au propos de l'amour, donc par conséquent, on a besoin de vraiment mettre le terme aussi à ça. Ça pourrait être ça aussi. Manque de douceur, c'est peut-être vous, mais je pense pas que c'est l'autre personne. C'est pour ça que je suis portée à vous dire vous, là. Parce que je pense pas que l'autre personne, pas avec les cartes que je vois, qui est toute en douceur, qui est toute dans le respect. Euh, mais si vous le savez d'avance, puis manque de douceur dans la communication. C'est peut-être quelqu'un qui s'est confié à vous, que vous l'intéressez, puis vous avez dit, ah, ça marche pas pour moi l'amour, ça pourrait être ça. Tu sais, des choses comme ça. Manque de douceur, c'est pas vous avez été violent ou violente, là, tout simplement avec la personne. Là. On va aller voir maintenant la règle des médias. Donc, je suis allée sortir une carte des médias et par la suite quatre cartes. On ira voir. Donc, on parle de lignée familiale, on me parle d'abondance, on me parle d'ex-partenaire, on me parle de trimestre en cours et on me parle du mois en cours. Il va s'en passer des choses, là. Ben, c'est peut-être ça l'autre personne. Vous allez peut-être avoir un retour d'un ex, puis là, on va se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que vous dirigez peut-être vers quelqu'un d'autre. Ce que j'ai l'impression, en fait, je vais dire ce que j'ai l'intuition, pour le deuxième choix, c'est le choix à faire, ça va être entre un ancien partenaire et un nouveau, mais j'ai l'impression que ce que je vois ici, c'est on parle d'un nouveau partenaire, en fait. On parle quand même d'une relation très abondante. Pour certaines personnes, ça peut être le retour de l'ex aussi. On me dit en trimestre en cours et même donc entre un mois et 3 mois. OK? Donc, mois en cours, trimestre en cours, donc entre ce mois-ci et 3 mois plus tard maximum. Euh, c'est rare, je donne du temps, mais là, ils me l'ont donné sur un plateau d'argent. Fait qu'on va le prendre, on va remercier, puis on va le prendre, en fait, ce temps-là. On va aller voir maintenant vos deux cartes de Whisper of Love. Donc, on a la carte Ayez espoir. Donc, on vous dit, faites confiance à votre foi dans cette situation-là. Fiez-vous à votre intuition, autrement dit. OK? Et votre deuxième carte, on vous dit pardonner. On vous dit qu'on n'obtient rien, en fait, en restant dans des déceptions du passé. Je pense que la perte de l'espoir en l'amour, oui, par la longueur du temps, mais surtout par des agissements d'une dernière personne. Je pense que c'est ça. La personne qui perturbe, oui, ça peut être une autre. La personne peut être en couple, oui, ça peut être vous qui restez pris également dans une ancienne relation. Puis là, il faut libérer en fait ces blessures-là pour pouvoir avancer et aller obtenir la relation en fait que vous désirez présentement avec la prochaine personne. C'est drôle, j'ai pas l'impression que c'est le retour d'un ex, mais ils nous l'ont sorti. J'ai vraiment l'impression que l'ex, en fait, a encore une emprise, une certaine emprise due aux blessures qui vous a fait, tout simplement. C'est comme ça que je le sens. OK. On va aller voir maintenant les petits chambres de signes astrologiques. Je m'excuse d'avance pour le bruit. Si ça vous parle, naturellement, c'est une confirmation de plus. Donc, si vous ne retrouvez pas votre lettre ou votre signe astrologique, nous avons Bélier, Verseau, plusieurs signes, Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, tout différent, et Vierge. Ah, Vierge deux fois.
OK, donc on a Bélier, Verseau, Taureau, Vierge 2 fois, Capricorne et Gémeaux. Et finalement, pour les lettres, nous avons le G, le T, le L, le F, le C, le Z, le W 2 fois. Donc, je répète les lettres G, T, L, F, C, Z et W 2 fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Au moins, c'est empreint d'espoir, même si le passé a été un petit peu plus tumultueux. Moi, je m'attends à ce que le reste qui s'en vient, en fait, vers vous, sera empreint d'espoir. Donc, c'était un beau tirage, somme toute. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, de prendre soin de vous et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. Donc là, je vais juste replacer les oracles pour les lire dans le même ordre que les deux autres choix. Voilà. Donc votre carte Dixit, ici, on voit quand même quelqu'un qui tente de contrôler plusieurs robots. Hein. Donc on a ici, en fait, un dispositif, en fait, pour contrôler. Donc, on voit vraiment ici, puis on voit des robots. Je sens quand même quelqu'un de créatif, d'inventif, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un, en fait, qui tente d'avancer, trouver des solutions. Donc, ça se peut que ça soit vous, mais je vais laisser la carte de côté, parce que là, elle me dit juste ça. On ira voir avec le tarot, ça va peut-être mener des indices. Pourquoi vous avez obtenu cette carte-là? Alors, on va aller voir avec un premier tarot, votre prochain amour à mon groupe numéro 3. Donc, le prochain amour pour mon groupe numéro 3. Prochain amour, groupe numéro 3. On parle d'une décision à prendre avec le 2 de bâton. Prochain amour, groupe numéro 3. On parle d'une réussite suite à des épreuves avec le 9 de bâton. Et vraiment une belle réussite ici avec le 10 de denier. Et la reine de coupe, quelque chose quand même où est-ce qu'on va sentir une relation à laquelle on va être très amoureux ou amoureuse. Réussite ici avec une énergie masculine de roi de denier. Ça peut être vous ici, consultant ou consultante, hein, tout simplement parce que le roi de denier se met en priorité. Donc, on parle vraiment ici d'une belle réussite, d'une belle victoire, en fait. On parle de lâcher prise. On parle de roi de coupe. Wow, OK, wow! L'impression qu'on vous dit, lâche prise, ça s'en vient, c'est déjà en chemin vers toi. Parce qu'on n'a pas rencontré cette personne-là. Ça va être quelqu'un de nouveau. Parce que le roi de coupe qui s'en vient vers nous, il est comme en opposition. Donc, présentement, on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est qui. Ça peut être une femme aussi, hein, tout simplement. Là. Donc, on adapte, c'est de l'énergie. On a ici le 8 de denier. Donc, on nous parle vraiment d'une relation, en fait, qui nous fera avancer, qui nous donnera des meilleurs outils, qui nous fera en sorte qu'ils nous mettent en valeur aussi également. C'est quelque chose qui va débuter tout doucement. On parle du page de coupe, donc quelque chose qui est amené à grandir. Le page de coupe va me parler d'immaturité. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature un et l'autre. Ça veut simplement dire que cette relation-là va être amenée à grandir parce que c'est quelque chose qui va débuter. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est quelqu'un vraiment, une belle relation qui va vous amener à grandir à travers celle-ci. Et on vous dit de lâcher prise. Toutes les choses sont en mouvement présentement pour vous. C'est une relation qui s'en vient pour vous à grands pas dans votre vie. On va chercher ce tarot-là. Alors, pour mes consultants et consultantes, choix numéro 3, votre prochain amour. On va recevoir des messages sous peu. On ne le connaît pas ou on connaît à peine cette personne-là, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive vers nous à grands pas. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, votre prochain amour. Pour les consultants et consultantes du choix numéro
3, votre prochain amour. Wow! Quelque chose de très, très stable ici avec le 4 de bâton et quelque chose, encore une fois, ici on voit la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, en fait, va m'indiquer quelque chose où votre sentiment amoureux va être très fort un et l'autre. Donc, beaucoup d'amour, quelque chose qui fait grandir, une relation qui est amenée à se développer parce qu'on part quand même avec un peu d'immaturité, mais ça ne veut pas dire qu'on est immature un et l'autre. Ça veut tout simplement dire, comme je dis, que c'est amené à grandir. On va aller voir la suite du tarot. Alors, pour mes consultants du choix, ah, j'aime ça vous voir sortir en plein centre, mes consultants. Ouh! Wow, wow! Oh non! J'aime ça, ce tirage-là du choix numéro 3. Vraiment, là, écoutez bien ça. On a en plein centre vous. Donc, quelque chose qui va vraiment être en diapason avec la personne que vous êtes, avec vos valeurs, avec ce que vous désirez dans une relation de couple. Donc, pas quelque chose qu'on va se contenter, en fait, tout simplement, mais quelque chose qui répond vraiment à vos besoins, à ce que vous désirez dans une relation de couple, parce que ça vous met sous un pied, pas sous, je suis tannée, là, excusez-moi, le lapsus fait 2 fois que ça dit sous, mais sur un piédestal. Je pense que c'est pas ce que vous avez senti dans le passé. Dans le passé, on a fréquenté en fait des gens qui étaient plus ou moins décidés et une relation, en fait, qui n'était pas le 8 de denier qu'on va retrouver dans cette relation-là. 8 de denier ici, on le voit, mais on va me parler vraiment que dans le passé, en fait, c'était pas ça. Donc, ça va être quelque chose qui va être vraiment différent des relations que vous avez vécues jusqu'à présent. Quand même une belle nouvelle. Habituellement, si les relations n'ont pas fonctionné, et là, je vais reprendre cette phrase-là dans 2 minutes, laissez-moi terminer ma phrase. Si ça n'a pas fonctionné dans le passé, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, par conséquent, ben, tant mieux si ça ne ressemble pas à aucune autre relation que vous avez eue dans le passé. On peut retourner avec notre ex, là. Ça peut changer aussi également, mais il faut être en mesure quand même d'arranger les choses. Puis il reste des blessures à régler. Ça fait quand même des relations qui sont beaucoup moins simples que de partir avec une nouvelle personne, parce qu'il y a des blessures du passé à régler lorsqu'on retourne avec un ex, mais ce n'est pas impossible et ça peut très bien fonctionner. On a ici un bel engagement qui s'en vient pour vous dans cette relation-là. Et là, ce qui me plaît encore plus, c'est ce monde en dos de deck ici, mes consultants, consultantes. Donc, on a vraiment une relation qui va vous faire sentir complète. Là, ben, le 8 de denier, je le comprends ici avec notre... c'est la contrôleuse hein, de robot. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va vous amener à vous développer, à grandir, quelque chose qui va mettre en esprit, en fait, votre sens créatif. Vous allez avoir envie de vous investir dans cette relation-là et de plus, l'autre personne va penser de la même façon. C'est-tu pas merveilleux ce qui s'en vient au côté amour pour vous? On va aller voir l'oracle des miroirs. Pas des miroirs, mon Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que j'arrête. Là, je pense qu'il est temps que je ferme ma caméra. OK. On a les peurs, une nouvelle rencontre proche. OK, une rencontre par moyen de télécommunication et des attentes qui sont différentes. J'avais dit, hein, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une nouvelle relation, quelque chose qui est amené. Bien, une nouvelle rencontre, une rencontre par un moyen de télécommunication. Je pense qu'on va le rencontrer peut-être par les réseaux sociaux, par des réseaux de rencontres, ça pourrait être le cas. Il y a des peurs qui datent du passé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vécu ce type de relation-là qu'on va vivre prochainement. Faites confiance à votre intuition. Vous avez des doutes? Écoutez votre intuition sera toujours votre meilleur allié. Les attentes sont différentes. Ben oui, nos attentes sont différentes parce qu'avant, peut-être qu'on se contentait d'un peu moins que ce qu'on va obtenir avec cette relation-là. Je vous le dis, c'est vraiment une superbe relation qui arrive vers vous, mes consultants, consultantes. Moi, avec cette finalité-là, oh, je suis confiante à 100% que vous allez être satisfait, satisfaite de cette prochaine relation, en fait, qui arrive vers vous. Tant mieux que de belles nouvelles. On va aller voir l'oracle des météores et on nous parle ici de consciousness. Donc, on va aller voir votre propre conscience et on va aller voir ici une période de stagnation, des réponses qui tardent, croiser des chemins et finalement, la paix intérieure. Donc, nous sommes conscients de quoi? Bien, de cette période de stagnation présentement. Je pense pour ça qu'on nous dit lâche prise, tout va arriver.
Lâche prise tout simplement sur tes prochains amours. On me dit qu'il y a des réponses qui tardent. Moi, je pense que c'est la venue de cette personne-là. On ne se concentre pas sur le fait que ça avance pas. On lâche prise, on se dit, ça va arriver au bon moment. Cette histoire d'amour-là va arriver au bon moment, ce qui va vous permettre, en fait, de vous rendre à la croisée des chemins. Croisée des chemins où est-ce qu'on va se mettre face, en fait, à l'option. Donc, c'est sûr que ça vous annonce quelque chose de beau, mais vous êtes la personne qui va choisir, hein? Donc, par conséquent, vous allez-tu prendre cette personne-là ou pas? C'est ce que vous allez voir ici à la croisée des chemins et vous allez retrouver votre paix intérieure. Donc, moi, je pense qu'une belle ligne conductrice avec une nouvelle rencontre. On a présentement des peurs qui nous causent une période de stagnation parce qu'on n'a pas vécu des relations peut-être qui nous rendaient aussi complètes ou complets à l'intérieur. Il y a des réponses qui tardent. Moi, je pense que c'est l'amour qui tarde tout simplement à cause de la période de stagnation. Lâchez prise, vous allez être dans la croisée des chemins, donc à la paix, au point en fait de vous décider pour finalement aller acquérir votre paix intérieure. On va aller voir maintenant vos deux cartes de Whisper of Love, donc quel genre de relation qui s'en vient vers vous. On vous dit ici, c'est le cœur qui compte, donc il dit que il y a beaucoup plus que ce que les yeux rencontrent. Donc, faites confiance à la personne, en fait, qui va s'avancer vers vous. Prenez le temps avant de rejeter ou de dire « Ah, ça ne me conviendra pas ou ça ne sera pas. » Permettez-vous de connaître cette personne-là. C'est sûrement ça que la carte veut nous dire. Et finalement, votre deuxième carte, on vous dit de faire des gestes simples de gentillesse. Donc, on vous dit que la gentillesse va vous énergiser et va vous amener du bonheur à tout le monde autour de vous. Naturellement, ça, je pense que c'est un conseil qui était assez simple à comprendre, hein. C'est sûr que la gentillesse, ça emmène du bonheur aux gens autour de nous, naturellement. OK, on va aller voir la fin avec des petits charmes. Donc, je vous rappelle, c'est une confirmation de plus. Ce n'est pas garant du reste du tirage. Pas beaucoup de signes, pas beaucoup de lettres. Bien, écoutez, on va le prendre comme ça. Donc, on a Scorpion, on a Gémeaux, on a Balance, on a Cancer et finalement, nous avons le Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le G, le R, le A et finalement le T. C'est drôle, excusez-moi. Il y a comme une expression anglophone qu'on dit grats, comme félicitations. Puis là, j'ai G-R-A-T, puis il manquerait juste un S, puis ça serait ça. Fait que je pense que je peux vous féliciter d'avance pour la belle union qui s'en vient vers vous. Superbe choix en passant. Donc, Scorpion, Gémeaux, Balance, Cancer et Sagittaire. Et pour les lettres, G, R, A et finalement T. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé parce que c'est un super choix numéro 3 pour aujourd'hui. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, vous dire de prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!